Chantal Biya la présidente, alors qu'on ne voit pas actuellement Paul Biya, c'est elle qui actuellement peut choisir qui se mettre à côté et qui rend visite à Paul Biya. Même comme la situation de Paul Biya semble déplorable, il a quand même reçu quelques visites au moment où il a commencé à récupérer un peu de force. Entre séances nocturnes, marabouts et autres, entre aussi les interventions de la médecine moderne, Paul Biya, faut-il le dire, tient encore sur un fil et peut encore peut-être voir ou même observer en ouvrant un œil qui est venu me voir. Mais c'est Chantal Biya qui choisit. On devrait d'ailleurs dire que c'est avec son oncle Roger Bella qu'elle a laissé au moins la possibilité d'aller voir Biya. Roger Bella, l'oncle de Chantal Biya, était accompagné de son fils. Les nouvelles qui nous viennent tendent à vouloir nous dire que Biya est en train de récupérer, mais en même temps, Chantal est en train de faire un balayage à ses côtés, dans la mesure où, actuellement, avec Mbondayolo, elle est à couteau tiré. Elle reproche à Mbondayolo de prendre les devants et de donner la situation de son cher mari Paul Biya. Chantal Biya accuse donc Mbondayolo d'être celui-là qui diffuse aussi les informations à travers les réseaux sociaux ou à travers ses amis. Elle avait déjà accusé le contre-amiral Fouda, donc je reviendrai sur l'épisode et surtout la fin de son règne dans les dossiers noirs du samedi soir. Mais surtout, elle est maintenant toute furieuse parce qu'elle est supposée communiquer pour la santé de son mari, prendre la relève comme nouvelle présidente. Et pourtant, on a beau ne pas aimer Mbondayolo, mais on pourrait au moins se reconnaître que la loi autorise à Mbondayolo de communiquer. C'est-à-dire que quand on regarde la loi numéro 2011/412 du 9 décembre 2011 portant sur la réorganisation de la présidence de la République, il est bel et bien mentionné dans l'article 3.8 que c'est le directeur du cabinet civil qui est chargé de la communication des activités du privé ou officiel du président de la République. Mbondayolo a donc fait un communiqué le 8, mais cependant, Mbondayolo étant aussi de cela qu'on appelle Papa Kombosa, il a aussi envoyé déjà des scoops un peu partout. Et d'ailleurs, même les députés qui sont, les parlementaires qui sont arrivés là-bas, au niveau de Genève, Mbondayolo était avec eux, s'est filmé et a commencé à raconter presque exactement ce qui se passe. Et d'ailleurs, Mbondayolo a été celui-là qui a diffusé l'information selon laquelle Paul Biya devrait rentrer avant que les députés ne rentrent, avant que les parlementaires qui sont partis à Bruxelles ne rentrent au Cameroun, qu'il devrait rentrer entre mercredi et jeudi. Or, après toutes ces déclarations, ces députés ou ces parlementaires et ces gens qui étaient à côté et qui ont repris les propos de Mbondayolo ont aussi diffusé et certains ont publié. Malheureusement, Paul Biya ne pouvait pas rentrer. Tout simplement parce qu'il ne pouvait pas, parce qu'il n'avait pas de force et parce qu'il n'a non plus l'accord des médecins. Parce que sa situation est loin d'être réglée. Mais au-delà tout simplement
de ces sons dissonants, de ces sons qui, aujourd'hui, percent les tympans à côté de Paul Biya. C'est aussi la guerre de succession. C'est aussi des règlements de compte qui ont déjà commencé. Il faut savoir que le premier incident, c'est que Chantal Biya ne voulait pas la nomination de Mbonda Yolo comme directeur du cabinet civil. Chantal Biya voulait plutôt Zanga, Antoine Zanga, qui est actuellement au niveau du Vatican, comme ambassadeur auprès du Saint-Siège. C'est lui que Chantal Biya avait proposé, avait demandé à Biya de nommer comme directeur du cabinet civil. Or, Biya avait constaté qu'il n'y a plus de boulot autour de lui. Il y avait Jean Gongo, qui était au niveau du secrétariat général, et au-delà de ça, il y avait aussi Baboke, que Biya d'abord trouvait trop jeune, et finalement était obligé de mettre comme le second de Mbonda Yolo. Chantal Biya n'a donc jamais voulu de Mbonda Yolo. En 2018, justement, lorsque Paul Biya devait aller voter, d'ailleurs, Chantal Biya avait arraché ce que Paul Biya avait donné, glissé à Mbonda Yolo entre les mains. La scène fut douloureuse, scandaleuse, parce que captée par la CRTV, Média d'État ou encore Vision 4. Mais on ne pouvait pas zapper parce que c'était en direct. Ça montrait donc que Chantal ne portait pas Mbonda Yolo dans son cœur. Et d'ailleurs, il y a eu autre chose en 2022, lors du sommet à New York, qui devait avoir lieu, c'était le sommet entre les États-Unis et l'Afrique. Nous sommes en décembre. Alors, le discours de Paul Biya doit être préparé. Le discours est complètement fait, mais avec une tendance côté Chantal Biya. Avec, bien sûr, les gens qui sont autour d'elle et tout ça. Mais quand ils arrivent, Mbonda Yolo va changer de discours. Et ce discours, il va le refaire avec ses propres amis, ses propres conseillers, pour donner à Paul Biya. Et c'est pour ça que Paul Biya s'est d'ailleurs retrouvé là et il disait que pourquoi je suis en vedette? Pourquoi je suis en vedette? Il découvrait finalement un discours que Mbonda Yolo avait préparé en lui disant que, au regard des discours des autres chefs d'État, au regard de ce qu'ils ont déjà eu à avancer, le discours que nous avons préparé à Yaoundé par des conseillers, le discours avait été préparé par 4 conseillers, que ce discours est déjà périmé. C'est ainsi donc Mbonda Yolo introduit un nouveau discours entre les mains de Paul Biya, où il va venir parler du satellite. Une incongruité ou alors quelque chose qui n'avait pas de place en ce moment-là. Mbonda Yolo a continué à gagner de l'espace avec la faiblesse de Paul Biya, dans la mesure où on ne voit même plus le directeur du protocole qui est Bikele. C'est Mbonda Yolo qui tient déjà Paul Biya d'un côté et Chantal Biya de l'autre côté. Et il se dispute maintenant Paul Biya comme un simple jouet. Parce que c'est le clan Boulou contre le clan Nanga. Mais surtout, là où Chantal en veut beaucoup à Mbonda Yolo, c'est que ce dernier est celui-là qui a remis Franck Biya sur des rails, alors qu'elle savait qu'elle avait déjà écarté Franck Biya. Il faut savoir qu'avant Mbonda Yolo, Chantal Biya avait déjà réussi à écarter Bellinga Boutou. La première fois qu'il a été directeur du cabinet civil, Paul Biya fut obligé de l'envoyer à New York comme ambassadeur. Et puis, c'est aussi Chantal Biya qui a chassé du palais de Toudi Mbemba. Et sans pour autant oublier qu'elle avait même donné un coup sur sa tête. Et la même Chantal, c'est elle donc qui, justement, s'est dit que Mbonda Yolo lui a fait du mal en remettant Franck Biya sur des rails. En effet, Franck Biya habitait vers la maison du Mont-Fédé, la résidence du Mont-Fédé.
les conseillers de Chantal Biya et en même temps ses agents avaient monté un rapport contre Franck Biya, soi-disant que Franck Biya, non seulement n'entretient pas bien la maison, mais commet toutes sortes de délits là-bas dans cette maison qui est devenue épave. Paul Biya avait donc décidé de ne plus parler avec Franck Biya. Et ils ont fait plusieurs années. Vous ne voyez jamais Franck Biya qui était devenu personne non grata aux côtés de son père. Mais c'est Mvonda Yolo qui va utiliser notre méthode en allant dans cette maison et en faisant filmer cette maison pour revenir montrer à Biya que mais, tous les rapports qu'on t'a fait et tout ce qu'on dit sur Franck Biya est faux. La maison est bien entretenue. Et c'est là où Biya avait dit, mais c'est pas possible. Biya, ne voulant pas croire à Modayolo, avait envoyé une autre équipe pour aller se renseigner et voir ce qui se passe dans cette maison-là. Et cette équipe était venue véritablement confirmer au président de la République que non, ton fils, quoi qu'on dise, la maison est bien entretenue puisque c'est la maison des hôtes, c'est comme ça qu'on appelait ça. C'est donc à partir de cet instant que Modayolo réussit à réintroduire Franck parce que Chantal ne voulait pas Franck. On connaît comment est-ce que Franck avait des problèmes avec Chantal suite au fait que il connaissait Chantal avant et que Chantal, dit-on, je ne m'occupe pas de son passé, aurait connu des aventures avec certains de ses amis, dont le fils de Mendozé. Bon, on passe là. Mais ne voulait pas le mariage entre son père et Chantal Biya. Bref, Franck n'était pas d'accord avec cette union. Et Chantal était également au courant dans la mesure où, dans leur promenade et dans leur vie de l'extérieur là-bas, ils étaient chat et souris alors qu'ils furent d'abord des amis. Mais Chantal Biya, par hasard, est arrivée là grâce au neveu, au cousin de Franck Biya, Bonivant. Et Élise Hazard, l'ami de Chantal qui finalement est décédé dans des conditions très très floues. Donc voilà la guerre qu'il y avait. Paul Biya n'avait donc que Chantal à côté. Or, depuis un certain instant, Franck s'est installé. Et Franck a commencé à prendre de plus en plus de l'espace jusqu'à devenir presque le conseiller confident de son propre père. Ce qui n'arrange pas Chantal. Et Mvonda Yolo a encore poussé l'opium beaucoup plus loin en allant créer les franquistes. Quand on dit que Franck Biya veut prendre le pouvoir, Franck Biya n'avait pas l'ambition de prendre le pouvoir. Il savait qu'il doit jouer sa vie et d'ailleurs Paul Biya n'a jamais voulu au départ que Franck Biya soit dans le pouvoir, sinon il l'aurait nommé ministre. Comme l'ont fait, ne serait-ce que Omar Bongo, ou encore comme on voit en Guinée équatoriale avec Obiangema Mbasogo qui a nommé son fils vice-président, ou encore au niveau du Togo où on a vu Eyadema préparer fort. Mais Paul Biya, lui ayant décidé qu'il devait mourir au pouvoir, n'a jamais formé Franck et ne lui a pas cédé ça. C'est Mvonda Yolo qui va donc créer l'affaire des franquistes. Parce que derrière les franquistes, lui-même il sait qu'il va actionner son groupe, donc les Amoubelinga. Et à l'époque, quand il crée cela, ils étaient encore avec le Léopold Motazé, se disant que c'est leur clan qui doit prendre le pouvoir. Il a donc utilisé Franck Biya pour les franquistes et surtout pour barrer aussi la route à Chantal Biya. Chantal Biya a failli. C'est-à-dire que c'est un scandale qu'une première dame à bois dise qu'elle va bagarrer avec le directeur du cabinet civil. À l'étranger, vous vous rendez compte, la première dame qui menace d'aller au corps à corps, de déshabiller le directeur du cabinet civil. Elle a insulté Mvonda Yolo, père et mère. Voilà donc la situation qui se passe actuellement au niveau de ce qu'on appelle Genève, où Paul Biya, le vieux lion, a perdu tous ses moyens de contrôle et où il est maintenant contrôlé. Mvonda Yolo est arrivé là, bien sûr, comme son fils.
puisque c'est lui qui l'a élevé. Mais en même temps, aujourd'hui, Mvundayolo a des ambitions. Mais même au sein de ceux qui se revendiquent être les enfants de Biya, Mvundayolo, lui aussi, il est décrié parce qu'on comprend déjà un peu son jeu. Mvundayolo, un homme fourbe, un homme qui connaît la manipulation, un homme surtout aussi qui finira par trahir son propre créateur, son propre père, à savoir Paul Biya. Mvundayolo, tel que raconté par l'autre fils déclaré de Paul Biya, Georges Gilbert Bangla, c'est ce Mvundayolo qu'on découvre maintenant à la fin du mandat ou de la fin de règne de Paul Biya. Après avoir siphonné l'État du Gabon, je Mvundayolo a bien appris la leçon. Et je vous dis, monsieur Mvundayolo, votre menace politique que vous avez créée en 2018, ça ne passera plus. Vous avez créé deux groupes. Le premier groupe qui s'est autoproclamé la base des généraux Sangalong, des lieutenants de colonel. Et en face, vous avez opposé leurs amis que vous avez baptisés les patriotes, les Bandiens. Les fleurs du contribuable camerounais. Vous avez pour chasser le président de la République, son excellence Paul Biya partout, à Genève, à Paris, à Lyon. Et vous étiez content de voir les Camerounais se battre entre eux en territoire étranger. Vous avez créé vos faux opposants, comme les Matomba. Vous commandez les émissions sur Info TV. Et chez Mvundayolo, on est au courant de tout. Les républicains sont partout. Vous avez manipulé le système. À la présidence, il y a un crabe nommé Mvundayolo Samuel. Vous avez actionné Jean-Pierre Mouroulinga avec un semblant de plainte contre le président du Parti républicain, fils du chef de l'État, pour qu'il soit humilié à l'étoile avec qui. Et comme un petit lièvre, pour les grands spectateurs. Vous mettez un protecteur. Vous avez éliminé Brenda sur les réseaux sociaux, Brenda Biya. Vous avez voulu la faire passer pour une folle, une droguée. Et vous venez siffler à l'oreille de son père. Le crabe est démasqué. Voilà pourquoi le petit voyou Amour Benga se permettait d'insulter tout le monde. Vous vous êtes caché, le voile est tombé, des chutes. Vous voyez le petit grain de sable qui est venu enrayer votre machine. Voilà pourquoi vous marchez toujours la tête basse. Parce que vous êtes un voyou à la présidence. Vous avez voulu saluer le secrétaire général, ministre d'État, Ngongo. Depuis qu'on nous a neutralisés, il n'y a plus de fake news. Monsieur Samuel Mvundayolo, vous instrumentalisez du Paul Moutazé, qui vous aide à
braquer les caisses de la République. Aujourd'hui, vous vous exposez à un grand voleur, Basile Kanalakuna, humilié. D'abord, il ne vous a pas oublié. Regardez bien les photos. Il a le visage fermé après des années passées à Konemi. Et vous continuez à l'instrumentaliser. Les amis de Monayo. Le peuple camerounais n'est pas bête. Vous allez payer le moment venu. Rassurez-vous. Les prochains documentaires en France, vous ferez la une. Au lieu de servir la République, vous vous servez. Vous avez créé un réseau qui a alimenté la presse nationale et internationale. On dit, on parle de la guerre des réseaux. Vous êtes toujours assis à côté du chef de l'État comme le petit malin, le petit innocent. Généralement, ces petits innocents sont des gros poisons. Vous êtes en train de détruire le Cameroun que nos parents ont bâti, M. Wendouaïlo, fils d'anciens fonctionnaires qui nous parlent. Nos parents ont travaillé pour hisser ce pays haut. Vous travaillez pour le mettre bas. La souffrance du Cameroun et la souffrance des Camerounais hanteront vos nuits. M. Wendouaïlo, vous n'aurez pas la paix. Des morts dans les hôpitaux. L'insécurité qui règne, signé Wendouaïlo et ses amis. C'est lui le patron des microbes. Votre groupe sera démantelé, pièce par pièce, comme une vieille voiture arrivée à terme. Parce que vous êtes un faux vieillard. Vous n'êtes rien. Vous êtes minable, Samuel Wendouaïlo. Et maintenant, la petite souris du palais. Voyez comment les souris crèvent dans les maisons. Vous êtes tombé dans votre propre piège. Vos amis en France que vous instrumentalisez, ils découvriront qui vous êtes exactement. Donc lorsque Calibri va interpeller le président Macron, c'est toujours la commande de Wendouaïlo. Maintenant que le jus ne passe plus, ils sont éteints. Où est la basse, M. Wendouaïlo? Vous n'arrivez plus. Donc vous dites que c'est Wendouaïlo qui a créé la base ou quoi? Ce n'est plus votre sale boulot. Non. Vous savez, vous croyez peut-être fort. Vous avez des intérêts de ce côté. Et je crois qu'il y a une cour européenne de justice qui risque de vous rattraper. Je m'en vais pour l'autre passage. Même les biens des Camerounais qui ont travaillé toute leur vie pour les acquérir, pour venir les prendre. Vous savez comment ça s'appelle, monsieur? C'est comme ça qu'ils vont se dénoncer. Hein. Écoutez, hein. Ce n'est pas l'opposition qui va même les faire tomber. Eux-mêmes. Je veux parler la langue du peuple. On appelle ça le hop-aïe. Tout Camerounais comprend ce que ça veut dire. Le déballage a commencé. Paul Biya, c'est la machine administrative pour fabriquer le faux document à votre service. Vous êtes une pourriture.
vos parents doivent se retourner dans la tombe. Quelle image donnez-vous de vous-même? Chaque fonctionnaire au Cameroun se battait pour laisser une marque. On a conçu cette université, c'était moi. Vous laissez croire, M. Wandayolo. Vous instrumentalisez un pseudo homme d'affaires sulfureux. Amour Boubeli n'a rien à faire que l'argent public. Amour Boubeli n'a jamais Voilà. rien. On y va. Amour Boubeli n'a jamais créé un franc CFA de valeur ajoutée pour notre République. Au contraire, il vit de la sueur des Camerounais. Il vit de la douleur des Camerounais, du sang des Camerounais. Zombla, te voilà. C'est toi qui supportes Ce Paul que Biya. l'homme d'affaires, vous le mettez devant et vous vous cachez derrière. Mais il y a Vous êtes démasqué. même plus grave que ça. Vas-y. Il y a même plus grave que ça. Vas-y. Un nouveau voyage, il arrive en Centrafrique, un directeur du cabinet civil se met à sortir les informations d'un pays et promettre à un chef d'État qu'il sera reçu parce qu'il a en train d'arnaquer les gens. C'est incroyable. Vous avez porté atteinte à la sûreté de l'État, M. Wandor. Mais c'est incroyable ça. Voilà. Vous prenez le téléphone, donnez un responsable de Centrafricain. Et le responsable prend le téléphone par la main du directeur du cabinet civil, un des plus proches collaborateurs du chef de l'État. Pour que lui donne les confidences qu'on va le recevoir, on est dans quel pays? Bon. Maintenant. Vous actionnez la peur. Il organise, quand on est en train de passer ici, on organise la réception dans le gouvernement Hilton, pendant que le Premier ministre est en train de faire ce qu'on appelle la passerelle protocolaire pour que le chef de l'État centrafricain passe. On voulait reçu à quel titre? Parce que ce sont les consignes de Wandayolo. Voilà. Les consignes de Wandayolo, la République de Wandayolo et de Chantal Biya. Une république bananière où finalement on se bat pour la succession, pour le gré à gré, mais où chacun, mal en bon an, sait que nous sommes déjà à la fin. Des souris s'organisent pour piller, pour voler. Paul Biya est-il encore capable de s'élever et de pouvoir tenir ce bateau qui est en train de couler? Paul Biya a-t-il des capacités? Paul Biya peut-il échapper à ce qui semble être sa fin? De quoi souffre Paul Biya? Pourquoi nous cache-t-il la vérité? Wandayolo est en train de nous jongler, de nous jouer, de nous dribbler, mais en même temps, ils sont en train de sortir de l'argent du pays. Ils sont en train d'organiser le gré à gré. Ils sont en train de positionner leurs pions. Ils sont en train de vouloir, une fois de plus, mettre le peuple dans la sauce et pour qu'eux, ils continuent à manger. Maintenir Paul Biya, coûte que vaille. Présenter Paul Biya comme un indomptable, comme un immortel. Voilà le jeu de Wandayolo. Voilà le jeu de tous ceux-là qui communiquent pour vous, mais qui refusent de vous faire imaginer ce qui est en train de se passer, mais qui vous disent tout simplement que Paul Biya va arriver, va tout régler, doit être élu, alors que derrière, c'est eux qui sont en train d'actionner, c'est eux qui sont en train de manœuvrer, c'est eux qui sont en train de vous tromper, de vous rouler. Paul Biya est en danger, le Cameroun est en danger, notre pays
est en train de couler avec un homme de 92 ans, 42 ans au pouvoir, qui est arrivé à la fin de sa période d'utilité.